Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée pour ma petite absence sur YouTube. On s'entend-tu que ce qui se passe en ce moment, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, je décide de reprendre les vidéos aujourd'hui avec mon petit test pour savoir dans quelle maison je vais aller. Je l'avais déjà fait et comme vous le savez sûrement, je suis à la maison de Gryffondor. Mais je suis en train de me demander si j'avais bien répondu aux questions, pas selon un personnage, mais selon moi. C'est un peu difficile à expliquer. Mais bon, on verra si je suis vraiment à la maison de Gryffondor ou je corresponds plus à Cerdev ou Poufsouffle. Donc évidemment, le site en anglais est en anglais et moi en anglais ça fait 2. Donc c'est où qu'on va chercher ça? À moins que je suis pas allée à la bonne place pour aller chercher le test. Quiz, probablement ça. C'est censé représenter un tourneur de temps. Ok. Ah, ouais, c'est pas un test, ça. Discover... Bon, d'accord. Ben, vous savez quoi? Oh, je vais recommencer et je vais taper le test. Test Harry Potter, les maisons. Ça m'a tout l'air d'être lui. Il s'agit du test officiel du chapeau magique de Pottermore. Ouais, c'est ça. Ah ben... C'est moi ou... ils ont fait une version française. Ouais. Quoi que je me doute un peu que ça risque d'être mal traduit. On verra. On peut bien le lire. Ça a jamais tué personne de lire. Bienvenue dans le test de Pottermore. Il s'agit du test officiel du chapeau magique de Pottermore. Ce test contient toutes les questions du Pottermore. Test traduite en français pour vous aider à vous classer dans votre maison en Poudlard. Ah ben ça c'est gentil. Pottermore n'existe plus depuis quelques années. Il est disponible seulement en anglais et c'est pour cela que nous avons décidé de créer cette nouvelle version de quiz en français, fidèle à l'original et toujours aussi précis. N'oubliez pas de répondre aux questions honnêtement. Il y en a 27 en tout, alors accrochez-vous. Jouez à ce quiz et découvrez quelle maison vous correspond dans Harry Potter. Amusez-vous bien. Bon ben, allons-y. Comment veux-tu rentrer dans l'histoire? En étant bon et juste, en étant intrépide, en étant audacieux ou en étant sage? Moi je dirais bon et juste. Potter Mortez dans quel... Bah ouais, c'est la même chose. Ça c'est... Ok. Ok, ça change. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas laisser comme souvenir de toi? Oh non, arrêtez. C'est un moment quand même drôle dans Harry Potter. Ne voudrais pas comme laisser... Blablabla, je déparle. Tu ne voudrais pas laisser comme souvenir de toi. Peureux, ignorant, égoïste, banal. Je dirais égoïste. Ah, ok, ça l'autre à chaque fois. Choisis la potion que tu aimerais le plus inventer et utiliser. Ok. Potion de sagesse, potion de pouvoir, potion d'amour ou potion de gloire. Ouais, d'accord. Pour la potion d'amour, ça va pas vraiment amener le vrai amour, en tout cas.
celui que je recherche. Ouais, comme on sait, l'amour potentiel, ça crée pas d'amour véritable. Je dirais potion de sagesse. Parce que ça soit moi ou mes autres alter ego, il faut pas que je m'en aille dans cette direction-là. C'est moi tout seul. C'est moi tout seul et pas moi ou mes alter ego et tout ça. C'est vraiment selon moi. Et, ben, je pense que... Bon, oui, je voulais dire, moi, mes alter ego, c'est parce que je me suis passée de cette caractéristique de moi pour mettre pour mes alter ego. Ah, c'est génial, Voldemort. Ok. Donc, en gros, je veux dire, je me considère comme étant sage. Des fois, ce que je dis, mes propos, c'est sage dans le sens sagesse. Bon, je veux pas que vous ayez compris. Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi après ta mort? Ah, c'est joyeux. Je veux que les gens aient le sourire à penser à moi et qu'ils se disent que je leur manque. Je veux que les gens racontent sans cesse mes histoires et mes aventures. Je m'en fous sur ce que les gens pensent de moi et de mes accomplissements pendant que je suis vivant, m'importe. Je veux que les gens admirent mes exploits. Je serais pas tendance à dire seul ce que les gens pensent de moi et de mes accomplissements pendant que je suis vivante. Mais en même temps, quel jour un sourire pense à moi et qui disent que je leur manque. Raconter... Ah, quoi qu'ici, raconter sans cesse mes histoires et mes aventures, c'est pas nécessairement les histoires que j'écris. Mais c'est plus ce que je vis. Je crois que je vais y aller avec le premier. Car j'aimerais que les gens gardent quand même un souvenir positif de moi. La plante à pipaillon produit tous les 100 ans des fleurs qui changent d'odeur dans le but d'attirer une personne précise. Quel parfum cette plante devrait-elle dégager pour t'attirer? Le parfum d'un feu de bois, le parfum de la mer, le parfum d'un parchemin neuf ou le parfum de ta maison? Je dirais le parfum d'un feu de bois. Moi, je sais que la plupart des gens disent le parfum de ta maison. Quoique moi, j'ai pas vraiment de parfum dans ma maison. En tout cas, moi, je le sens pas. 4 boîtes sont disposées devant toi. Tu as le droit d'en ouvrir seulement une. Laquelle tu choisis? Celle avec des écailles de tortue dorées à l'or, qui a l'air de contenir une petite créature qui couine. Probablement un nifleur. Le petit coffre en or sculpté disposant de pieds pourvus de griffes avec une inscription précisant que ce coffre renferme des connaissances secrètes. La boîte noire brillant qui possède une serrure et une clé en argent avec une inscription en runes que tu identifies comme la signature de Merlin. Le coffret en est un, très basique, sur lequel tu lis l'inscription suivante. Je ne m'ouvre que pour celui qui le mérite. Oh, c'est dur. Je vais aller celui avec les connaissances. Est-ce que tu y vas? Hello. Tiens donc. Comme c'est bizarre. Ah bah c'est la seule que je pouvais sélectionner. Eh ben. Quoi
que la petite créature qui est Queen, ça fitterait avec moi aussi. Comme j'ai dit, il pourrait avoir une fleur dedans, ça serait cool. Quel instrument de musique trouves-tu le plus agréable? La trompette, le tambour, le piano ou le violon? C'est dur à dire. Parce que maintenant, je commence à pas mal aimer le piano grâce à Julian the Phantoms. Mais c'est vrai que le violon est génial aussi. On dirait que j'ai une petite préférence pour le violon. Bon, le violon marche pas, je vais y aller avec le piano. Parce qu'apparemment, le violon, il veut pas se faire sélectionner. Il y a un petit truc qui marche pas dans ce test. Tu te retrouves dans une pièce avec 4 gobelets devant toi. Chacun contenant une potion différente. Laquelle voudrais-tu boire? La potion violette qui dégage une douce odeur de prune et de chocolat. La potion argentée et scintillante qui semble être composée de diamants écrasés. La potion contient un liquide noir d'encre étrange qui fait apparaître des visions étranges devant toi. La potion contenant un liquide doré qui reflète des taches solaires à travers la pièce. Quelque chose me dit que le liquide doré, c'est Filis Felicis. Je vais aller avec le Filis Felicis. Bon, j'espère que les réponses que j'avais pas pu répondre, ça va pas affecter mon résultat. Tu te trouves dans un jardin enchanté. Qu'est-ce qui attire ton attention? Le gros champignon rouge qui parle Les gros champignons rouges qui parlent ensemble, la statue de sorcier avec un œil scintillant très étrange, le bassin lumineux qui semble avoir quelque chose de lumineux que tu aperçois dans ses profondeurs, l'arbre argenté aux pommes d'or. Donc, connaissant l'histoire d'Adariette, je vais me tenir le plus éloigné possible de l'arbre. Donc, je dois dire que c'est la statue d'un sorcier qui va plus m'interpréter. Ben, qui va attirer mon attention. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon chat qui miaule. Poudlard est en train de brûler et il y a 3 choses importantes que vous devez sauver, mais qui se trouvent dans des endroits différents. Il y a les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans, un remède contre la draconcelle et le livre de Merlin. Dans quel ordre vas-tu essayer de sauver ces objets précieux? Je dirais le remède en premier, parce que si je peux, j'aimerais sauver le plus de monde possible. Les carnets scolaires, c'est quoi? C'est-tu les archives qui comptent tous les élèves? Ou le livre de Merlin? Mais c'est... Ah, c'est dur à dire. Je dirais... Remède, livre de Merlin et carnet scolaire. Ah, peut-être que... Je pense que j'ai compris. Qu'est-ce que tu voudrais le plus? Je veux qu'on m'imite. Je veux qu'on me fasse confiance. Qu'on m'aime et qu'on m'apprécie. Je veux qu'on m'admire et qu'on me félicite. Je veux que les autres aient peur de moi. Je veux qu'on me jalouse. Bah, déjà, tous ces deux-là, c'est non. Qu'on m'admire et qu'on me félicite, non plus. Je tiens pas vraiment à ce qu'on m'admire. Juste aimer ce que je fais, c'est pas mal suffisant. Donc, je dirais... que je veux qu'on me fasse confiance. Ok, ouais, j'ai compris. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour toi? La faim, l'ennui, le froid, la solitude, être ignoré des autres. Je dirais peut-être être ignoré par les autres, parce que...
si tout mon entourage se met à m'ignorer, je crois pas que je serais capable de m'en sortir. Déjà que je supporte pas être toute seule. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus d'apprendre à Poudlard? L'apparition, la disparition, les sortilèges, les maléfiques, tous les domaines de la magie, le vol sur balai, les secrets du château, apprivoiser les créatures magiques et comment s'en occuper, la métamorphose. Bon, certes, tous les domaines de la magie, c'est un peu normal quand tu vas étudier dans une école de magie, mais je dirais apprivoiser les créatures magiques, c'est pas mal moi ça. J'ai toujours aimé les animaux. Quoique j'aurais probablement dit les sortilèges et maléfices aussi. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Devenir invisible, changer le passé, modifier son apparence, parler aux animaux, lire dans les pensées des gens, avoir une force naturelle. Alors oui, lire dans les pensées des gens, ce pouvoir est présent dans les Chroniques de Nikita, une série de romans que je suis en train d'écrire depuis un petit bout. Ouais, genre tous les personnages importants, ils peuvent communiquer par la pensée. Mais c'est bien une chose que j'ai appris par rapport à lire les pensées, c'est que si tu contrôles pas, tu peux arriver dans une pièce et entendre toutes les pensées. Genre, imaginez-vous être dans une salle de classe et d'entendre les pensées de tout le monde. Surtout pendant un examen. Ça serait pas vraiment le fun. Donc, je dirais que parler aux animaux, ça fait plus avec moi. Ouais, j'ai compris. Espérons que les deux. Mais en même temps, ça fitait pas mal avec moi aussi. Quelle est la créature que tu souhaiterais le plus étudier? Vampire, troll, être de l'eau, gobelin, loup-garou, fantôme ou centaure? Je serais tentée par les centaures, mais les êtres de l'eau aussi. Je vais dire les êtres de l'eau, comme ça avec Dumbledore pas loin. J'aurais pas trop de mal à les étudier. Tu remarques qu'un élève de ta maison a triché pendant un examen en utilisant une plume ensorcelée. Il se retrouve premier grâce à sa technique de triche et toi seulement deuxième. Le professeur Flitwick te demande si ton ami a triché. Comment réagis-tu? Que mon ami... Est-ce que c'est nécessairement son ami ou son rival? Tu as déjà fait la morale à ton ami en lui disant qu'il faut absolument qu'il aille dire la vérité au professeur et tu dis au professeur qu'il faudrait mieux poser la question directement à ton ami. C'est vrai que moi, je ne veux surtout pas être une balance ou aller le stouler, comme on dit au Québec. J'aurais tendance à dire gère tes problèmes tout seul. Bah, vous comprenez quoi? Qui aille dire la vérité au professeur, moi je veux pas m'embarquer là-dedans. Tu n'attends pas que le professeur te demande pour lui dire. Dès que tu vois un élève se servir de la plume interdite, tu interpelles directement le professeur. Ok, celle-là, c'est pas précisé que c'est ton ami. Tu mens et tu dis au professeur que tu n'en sais rien, tu espères tout de même qu'il va découvrir la vérité. Tu dis toute la vérité au professeur car tu mérites d'être premier dans la matière. Bon, ça, non. L'important, c'est de faire mon possible et je tiens pas particulièrement à être premier. J'aurais tendance à dire les deux, mais comme je peux pas dire les deux. Mais je tiens pas à être une balance, une stouler, je vais y aller avec ça. Et je crois que j'ai eu un message. J'irai voir plus tard. Tu te retrouves au milieu de 4 chemins. Lequel choisis-tu? Le sentier qui s'enfonce dans les bois recouverts de feuilles mortes. Bon, déjà, expérience vécue, j'irai probablement plus jamais dans une forêt comme ça. En tout cas, forêt qui a des insectes partout. Bon, je dis insectes, mais surtout des maringouins.
Non, sérieux, je pouvais pas marcher 5 minutes sans les mains sur les oreilles parce que sérieux, c'était l'enfer. Donc, je préfère éviter les bois. Ouais, c'est assez ironique en fait. Je me considère comme étant, genre, je veux dire, si je me fais un personnage, c'est un personnage qui a rapport avec la nature, qui a un pouvoir sur les plantes et tout ça. Eh ben, c'est pas du tout le cas dans la réalité. J'ai rien contre la nature. Genre, je vais à la plage pour admirer un beau coucher ou lever de soleil, ça me va. Et ben, les beaux paysages d'Europe, ça me va. C'est le genre de nature qui me plaît bien. Mais je veux être en sécurité sur mon perchoir pour regarder, si tu vois ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. La rue est sombre, dont la seule lumière provient des lanternes. Donc ça, c'est non. J'irai pas où est-ce qu'il fait noir, même si j'ai un lumos. Si j'ai mon lumos, là. La rue pavée en pleine ville, la grande allée d'herbe ensoleillée. Je vais prendre la grande allée herbeuse. Surtout que si c'est ensoleillé, tout ça, c'est parfait pour moi, ça. Un moldu te confronte en te disant qu'il sait que tu es un sorcier. Comment réagis-tu? Es-tu fou? Les sorciers n'existent pas. Tu veux que j'appelle un médecin? Oui, alors tu veux que je te jette un petit maléfice pour que tu en sois sûr? Pourquoi penses-tu une telle chose? Oui, je suis un sorcier. Tu t'en vas en t'entendre le bluff. Moi, j'irais peut-être en disant oui, je suis un sorcier. Vraiment. Job y aller de manière sarcastique. Et là, tenter de faire de faire mon sarcasme le mieux possible, parce que les gens qui me connaissent savent que j'ai de la misère à y aller avec le sarcasme. C'est drôle parce que quand j'essaye de paraître sarcastique, on me prend au mot. Quand je n'essaie pas d'être sarcastique, on pense que je suis sarcastique. Oui, c'est assez ironique, hein? Donc, je vais y aller avec ça. Oui, je suis un sorcier, t'as raison, je suis un sorcier. Mais y aller vraiment avec le sarcasme. Je me demande si je vais encore atterrir avec Gryffondor. Tu te promènes dans la forêt interdite en pleine nuit et tu entends une branche de myrindille craquer. Que fais-tu? Oh tabarnouche! Ok, Laurence, passe à la vraie toi, pas aux autres. Parce que si je prends par exemple la Laurence de Camille Marsupilli, elle prend son épito puis elle se jette dans le tas, quoi. Ok. Tu tentes de découvrir d'où vient le bruit avec ta baguette, tu te caches dans la pénombre pour attendre et voir ce qu'il se passe, et en te remémorant tous tes sortilèges d'attaque et défense au cas où. Ouais, c'est pas mal plus moi, ça. Tu continues de marcher avec prudence en gardant ta main sur ta baguette sous ton manteau. Tu utilises ta baguette magique pour te défendre car tu ne te laisses pas impressionner. Oui, me cacher dans la pénombre pour attendre et voir ce qui se passe, c'est clairement moi, ça. Ça se trouve, c'est ça que j'avais dit aussi. Tu dois traverser un pont, mais un troll furieux bloque le passage. Aucun moyen de le déloger sans le combattre. Troll in the dungeon, ouais. Tu essayes de faire diversion pour traverser le pont sans combattre le troll. Tu te proposes directement pour combattre le troll tout seul. Tu joues à la courte paille avec tes amis pour savoir qui va combattre le troll. Tu affrontes le troll en équipe avec tes amis. Ça me plaît. Parce que c'est ensemble qu'on réussit à venir à bout de tous les mots. C'est un peu la morale de du roman que je travaille dessus présentement. Donc, c'est ça. J'affronte le troll. Du genre, on affronte le troll tous ensemble pour leur dire un peu c'est qui le patron, puis qui nous respecte et qui nous laisse passer. Je ne veux en aucun cas causer la mort de ce troll. Quel est le cauchemar que tu redoutes le plus? Se réveiller avec une voix ridicule, plus personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. C'est pas vraiment un cauchemar, ça. Être tout en haut d'un endroit vraiment très haut et se rendre compte que tu n'as rien pour te tenir et t'empêcher de tomber dans le vide. Ah, ça par contre, je sais pas. En temps normal, j'ai pas trop le vertige.
Mais faudrait pas être maladroite à ce moment-là. Être tout seul enfermé dans une pièce dans le noir, la seule chose que tu peux voir est l'œil mystérieux qui t'observe à travers le trou de la serrure. Ok, ça c'est vraiment flippant. Découvrez le matin, en te levant, que plus personne ne te reconnaît. Bon, souvent, il y a une espèce de malédiction qui se passe à ce moment-là, donc c'est juste de trouver c'est qui est à l'origine, tu le combats, tout revient normal. C'est pas si pire que ça. Mais je pense que le pire sur le moment, ce serait ça. Juste une seconde. Ah, voilà. J'avais pas vérifié de quoi avait là ma caméra. Si vous me le dites, hein, si la lumière est pourrie ou quelque chose de même. Tac, comme ça. Ouais, ça serait un truc à arranger, la lumière. Mais bon, on se concentre pas mal sur le test et non de quoi j'ai l'air, hein. La lune ou les étoiles? Clairement la lune. Hein, on pose pas de questions. Je préfère la lune. La forêt ou la rivière? Bon, maintenant avec mon expérience vécue, je vais dire la rivière. L'aube ou le crépuscule? Je vais dire le crépuscule. Ouais, comme Twilight Princess? Ouais. Le noir ou le blanc? Je dirais le blanc. Gauche ou droite? Je vais aller avec droite. Quoique j'ai l'impression que je suis aussi une fausse gauchère. Ce qui est un peu étrange quand j'écris de la main droite. Et que je fais pratiquement tout ce que je fais avec la main droite. Pile ou face? Pile parce que normalement le dessin il est beau. Ah, j'ai pas le poignet. Bon, allez avec ça. Ouais, j'ai pas vraiment le choix. De quelle maison... Par quelle maison es-tu le plus attiré? Bon, on va dire c'est que je suis des deux, hein. Je sais pas, j'hésite pas mal entre... Pour sauf certains puis Gryffondor. Que je réalise que Gryffondor c'est plus mon idéal. Qu'est-ce que j'aimerais... Bon, j'aimerais pouvoir appartenir, genre être plus courageuse, des affaires. Mais au niveau de la manière de penser, tout ça, il y a réservé. Faut aussi pour tout ce qui est loyauté et honnêteté. Bon, on dit Gryffondor. Aussi parce qu'il y a les personnages principaux. Je suis une poussoufle! Ah, ça tombe bien, je suis dans la même maison que ma meilleure amie. Cool! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! J'ai pas pu lire! J'ai pas pu lire! Ah non, j'ai pas pu le lire! Bon, c'est pas bien grave.
Bon, là, je vais juste aller lire. Pour Poussouf ici. Ah, faut. Ah oui, il y a moyen de traduire. Ok. Les membres notables incluent Newt Scamander, Strict Diggory et Nephodoratos. Vous pourriez appartenir à Poussouf ou ils sont juste loyaux. Ces Poussouf patients sont vrais, ils n'ont pas peur du travail. Ah, attends, j'ai la pierre philosophie. Vous savez c'est quoi? Ah, je l'ai encore fait. Mais bon, voilà ce qui conclut cette petite vidéo pour mon test pour savoir quelle maison de Poudlard je fais partie. Et finalement, le Choixpeau décide de m'envoyer à Poussouf. Comme je le disais, c'est bien dans ce sens parce que oui, c'est bien une chose que les Poussouf aiment bien faire, c'est manger. Et mes amis ou mes proches savent à quel point j'adore manger. Et d'aller me prendre une petite collation le soir, pour me filer dans les cuisines, tout ça, oui, je passerais beaucoup de temps à la cuisine, maintenant que j'y pense, là. Donc, ouais. C'est ça. Donc, ce qui conclut cette vidéo, comme je le disais. Mais ça sera pas la dernière, effectivement. J'ai d'autres petits tests à faire et tout ça. Des tier lists à faire aussi. Ce sera pas la seule vidéo qu'on verra aujourd'hui, vous verrez aujourd'hui. Donc, salut tout le monde! Espérant que vous avez apprécié, je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo et abonnez-vous. C'était John Aria et compagnie et je vous souhaite une bonne journée!